Tu te sens prêt à avouer tes sentiments à ton crush. Tu t'approches, le cœur serait qui bat à 200 à l'heure, la boule au ventre, mais tu es bien décidé et tu lui dis. Mais comme Madara l'a mentionné, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Tu te fais recaler et il ou elle ne te voit pas plus qu'un simple. Et pourquoi ça arrive? Toute lueur d'amour est-elle vraiment enterrée? N'y a-t-il pas un espoir de s'y échapper? Et plus important, est-ce que tu devrais? Le terme friendzone a été popularisé par le show TV Friends en novembre 1994. Dans l'épisode 7 de la première saison, Joey dit à Ross que Rachel l'aime, mais pas de la même manière qu'il l'aime. Ross se fait friendzoner. Bon, après les choses vont aller pour le mieux pour Ross, mais revenons-en dans la réalité. Combien vaut réellement l'amour? Les sentiments d'être in love de quelqu'un, ses émotions, cette nervosité, cette excitation en un homme. Quand tu sens que tu es en crush sur quelqu'un, ça s'appelle la limerence. C'est excitant quand tu sens des papillons dans le ventre à chaque fois que tu es à côté de cette personne. Et ces papillons sont peut-être la cause du relâchement d'adrénaline qui pousse le sang hors des choses comme ton estomac vers les muscles, là où ça pourrait être mieux utilisé bien sûr. Ça peut entraîner la fermeture de ton estomac et le bouleverser. Cela peut aussi expliquer pourquoi les gens ont un manque d'appétit quand ils se sentent malades d'amour. Maintenant, que tu sois un homme, une femme, tout le monde peut être friendzone. Et de manière biologique, la route de la friendzone est sûrement le principe de Batman. Non, pas celui-là, mais celui-là. Bon, je vais dire le principe de manière à ce que les gamins ne soient pas choqués. Le principe dit que, quelle que soit l'espèce, comme pour nous les humains, ayant deux différents genres, inévitablement un genre va devoir engager plus de ressources pour avoir des descendants. Et chez les mammifères, c'est particulièrement vrai. Une femme ne peut avoir qu'un nombre limité de progéniture, alors qu'un homme peut virtuellement avoir un nombre infini. Cela provoque une tendance biologique d'un genre d'être en compétition avec son semblable et pour l'autre d'être difficile à conquérir. En gros, tu te bats avec ton pote pour une fille. Aujourd'hui, que la reproduction soit ou non l'objectif, parce que je pense pas que tout le monde peut avoir un enfant avec son crush sur les médias, les rôles du poursuivant et du poursuivi se sont étendus au-delà du principe de Batman et maintenant assez ancrés dans notre culture. Et non pas parce que tous les poursuivants ne peuvent gagner, ou parce que tous les poursuivants sont de terribles imbéciles, certaines friendzonings sont inévitables. C'est décevant quand ça t'arrive et c'est facile de compter sur l'excuse du mec sympa fini dernier. Les gars, si vous êtes juste attentionnés, courtois et gentlemen, s'il vous plaît, ne changez pas, vous êtes bien comme ça. En plus, jusqu'à présent, la recherche n'a pas prouvé beaucoup de preuves sur cela. Ce qui est plus probable, c'est que vous avez idéalisé l'autre personne comme un compagnon potentiel. Mais un observateur neutre pourrait vous dire qu'en réalité, vous n'avez pas autant de choses en commun que vous ne le pensez. On choisit nos compagnons en fonction de leur ressemblance avec notre propre personnalité, intérêt pour le futur. Et quand quelqu'un se fait friendzone, ce n'est souvent pas parce qu'il était trop amical ou trop le mec sympa. Plutôt, il s'agit souvent d'une incompatibilité banale. Mais n'excluons pas le fait d'être trop amical ou trop gentil dans toutes les situations. Marshall Fine décrit la friendzone comme une zone de pénalty où vous êtes envoyé alors que votre seul crime, c'est de ne pas avoir été assez tactile ou inaccessible. Taxer, ça revient à l'homogamie. Qu'est-ce qui intéresse les autres et qu'est-ce qu'ils veulent d'un compagnon. Mais ce qui m'a fasciné, c'est la partie d'être inaccessible. Pourquoi être disponible, présent et amical vous rendrait-il moins attirant? Et pourquoi être un peu con, trop cool, distant ou difficile à obtenir vous rendrait-il plus attirant? Bien. Robert Cialdini appelle ça le principe de rareté. Nous désirons des choses qui nous sont difficiles d'obtenir parce que nous n'aimons pas que notre liberté soit limitée et nous agissons avant qu'elle ne puisse l'être. Ça arrive tout le temps en business et c'est tout aussi vrai lorsqu'il vient à parler de séduction. Utiliser l'effet de rareté sur soi-même est souvent cité comme une route pour s'échapper de la friendzone. Rends-toi moins accessible et regarde si ton crush répond. Ou essaie d'utiliser l'effet Ben Franklin. Benjamin Franklin a écrit sur comment il était capable de former des relations avec d'autres personnes en leur demandant de faire quelque chose pour lui. La théorie est qu'en rendant des services pour toi, une dissonance cognitive se produit dans le cerveau de la personne. Pourquoi vous rendrait-il un service s'il ne vous aimait pas? Bon, ce n'est pas une garantie que vous deviendrez plus qu'amis, mais juste par simplement devenir amis, vous accomplirez quelque chose d'assez spécial. Parce qu'aujourd'hui, on a tous en moyenne moins d'amis, moins de proches à qui se confier qu'il y a des décennies. Et nous traînons moins avec ces personnes qu'auparavant. Ce phénomène a été exploré par Robert Putnam dans Bowling Alone. Par exemple, de 1965 à 1995, le nombre de minutes que les personnes de tous âges ont déclaré passer par jour à socialiser de manière informelle, à sortir avec des amis, à aller à des fêtes, à traîner dans les bars ou à avoir des conversations formelles est passé de 85 minutes à 57.
À peu près au même moment, le nombre de pique-niques organisés a chuté de 60% et le nombre de fois en moyenne que nous recevons des amis à la maison est passé de 14 à 15 fois par an à seulement 8. Nous consacrons plus de temps qu'auparavant au divertissement, au sommeil, à l'exercice et au transport. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais depuis le milieu du XXe siècle, les deux activités que beaucoup d'entre nous font encore et qui ont le plus diminué sont d'assister au culte et de sortir avec des amis. Nous dépensons aussi beaucoup de notre temps sur cette chose qu'on appelle Internet par laquelle je vous parle. C'est un excellent outil de communication et de socialisation. Mais comme T.S. Eliot l'a dit à propos du téléphone avant lui, Internet nous permet de parler à plus de personnes qu'auparavant, mais en étant encore plus seul en le faisant. Les réseaux sociaux ont quelque peu dilué le pouvoir du mot ami. Mais bien avant Instagram, Facebook ou WhatsApp, le mot ami était en train de disparaître. À tel point que nous avons dû commencer à utiliser un nouveau mot, meilleur ami. Robert Wolfnow, il y a quand même eu beaucoup de Robert dans cette vidéo, prévient que sur Internet, ce qui semble social peut être moins un moyen pour nous de nous concentrer sur les relations interpersonnelles réelles et plutôt une scène pour nous concentrer sur nous-mêmes en présence d'autres personnes. Une phrase à laquelle il faut réfléchir. Certes, les communautés virtuelles sont souvent plus égales car nous connaissons moins d'informations sur notre interlocuteur, comme l'âge, la race ou le sexe. Mais ce que nous gagnons de l'anonymat vient souvent au prix d'une soirée hors d'intérêt et de valeur. Je peux me retirer des conversations du monde réel et me cacher dans des communautés en ligne, où tout le monde pense comme moi, partage mon point de vue du monde. On appelle ça la cyberbalkanisation. C'est lorsque les interactions en ligne offrent un environnement paresseux en enlevant toute discussion réelle et de vue extérieure. Alors que le monde réel nous oblige souvent à composer avec la plus grande diversité d'intérêts et de valeurs, comme ce que j'essaie de vous apporter chaque semaine bien sûr. Parce que nous choisissons nos compagnons qui nous sont similaires, cette exposition vitale à des nouvelles idées honnêtes doit souvent venir d'amis, une ressource qui baisse dans notre société actuelle. Maintenant, pour revenir un peu au crush, Thaïs Descoufon a mentionné quelque chose d'intéressant dans un de ses shorts. Elle dit, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui une femme peut faire ses courses parmi les centaines de millions d'abonnés, de followers et de fans à travers le monde. La conséquence, elle a un catalogue immense d'hommes en concurrence pour encore plus faire exploser ses exigences. Pourquoi une fille de 17 ans accepterait de sortir avec un garçon de sa salle alors qu'elle récolte des centaines de j'aime de personnes à l'autre bout du monde juste en postant une photo? Alors, qu'en pensez-vous de la friendzone? Bien ou mauvais? La majorité dira mauvais, mais bon, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez la vidéo à un ou une pote dans la friendzone pour le ou la faire relativiser. Sur ce, que la paix et l'amour n'arrêtent jamais de vivre en toi. C'était Revol. Bisous. Bienvenue dans la friendzone, tu seras toujours alone, mais faut pas s'inquiéter, un jour tout ça va s'arrêter. Bienvenue dans la friendzone, c'est pire qu'un autonome, tu t'es fait défoncer mon pauvre bébé.